Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais vous parler de la décomposition modulaire en langage C. Vous allez voir ce que c'est. C'est une vidéo qui sera assez rapide et plutôt simple à comprendre, qui va vous permettre en fait de structurer votre code, un programme écrit en langage C et rarement écrit dans un seul module. En général, le code source s'étend souvent sur plusieurs modules, dont chacun a un rôle bien précis. Et on va voir à travers un exemple comment décomposer un programme en différents modules. Nous avions vu dans le cours précédent comment définir des fonctions. Je vais vous apprendre à présent comment on peut séparer en fait la déclaration de la fonction de la définition de la fonction en différents fichiers. La première étape, donc, c'est la création de modules d'entête. C'est des fichiers qui ont une extension en fait en .h, donc là on les a déjà utilisés. Vous l'aviez remarqué au départ du cours, donc on a stdio.h qui est ici, et ces fichiers .h, ils contiennent des définitions de type et des déclarations de fonctions à développer. Ensuite, une fois qu'on aura déclaré ces fichiers .h, on va insérer la définition des fonctions, enfin, le corps de la fonction, dans des fichiers qui seront au format .c. Donc on se rappelle, nous, on a un fichier main.c, donc c'est ce dernier, qui va nous permettre de lancer notre fonction. Donc on va venir au niveau du workspace pour venir ajouter nos deux fichiers. Donc fichier, on va faire nouveau et fichier. Et vous allez choisir ici un fichier C++ header, donc un fichier au format .h. On va lui donner comme nom de fichier mes fonctions.h. Et on va lui dire finish. Là on a créé notre header donc en .h. On a donc source ici et un nouveau dossier header qui s'affiche ici. On a un contenu qui est à l'intérieur, nous allons rentrer en détail dans ce qu'il contient, mais on va finir par créer encore un dernier fichier, donc un fichier cette fois-ci .c, qui va contenir les fonctions, le corps des fonctions. Donc là on va l'appeler mes fonctions.c. Et on va donc l'ajouter ici à notre projet main qui est ici. Ce dernier va pouvoir permettre l'exécution des fonctions qu'on va venir déclarer dans le fichier header mesfonctions.h et ensuite venir définir dans mesfonctions.c. Alors on va commencer par le contenu de mesfonctions.h. Donc dans ce fichier .h, vous avez une instruction ifndef qui est obligatoire, donc il ne faut surtout pas l'oublier. Et ensuite vous allez ajouter une séquence ici qui peut être le nom directement de mes fonctions. Donc ça s'écrit en majuscule, il faut respecter le fait que ce soit en majuscule. Mes fonctions underscore h, donc, et ensuite on va écrire define mes fonctions underscore h. Donc ça, ce sont les instructions pour le préprocesseur. Une fonction, donc void ma fonction. Donc ici je déclare ma fonction, donc je rappelle qu'on doit finir cette instruction non pas par des accolades mais directement par le point virgule pour dire qu'on a déclaré la fonction. Et dans le fichier mesfonctions.c, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va lui rajouter le fichier qu'on vient de créer, le header, en faisant un include. Donc là on va faire include de mesfonctions.h. Donc le fichier vient d'être inclus et on a donc défini notre fonction dans un fichier à part. Vous voyez que l'avantage, c'est de ne pas avoir à écrire la déclaration et la définition dans le fichier main qui ne servira finalement qu'à l'exécution de ma fonction que je vais ici pouvoir appeler. Ici, on n'oublie pas d'ajouter notre fichier mesfonctions.c donc qu'on a créé. On va faire un include de mesfonctions.c. Et donc ici, vous noterez également qu'on a des doubles quotes et non pas des crochets, car on a donc un fichier qu'on a créé, non pas un fichier de librairie standard qui est directement présent dans le langage C. Voilà, ici, on a donc séparé notre code. Ici, l'exécution de la fonction, ici, la déclaration, et dans le fichier C, la définition de la fonction. Vous voyez que c'est beaucoup plus propre de faire ainsi, et quand vous avez beaucoup de fonctions, c'est la méthode qu'il faut adopter. Ici, on va lancer, et vous voyez que le message retourné est bonjour. Donc, vous savez à présent comment utiliser la décomposition modulaire en langage C. On se retrouve très prochainement pour la suite du tutoriel en langage C.